Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de jeûne, on va parler du mois de Ramadan et je tiens à anticiper directement les commentaires des énervés d'internet qui vont dire oui mais quand c'est Noël tu parles pas des chrétiens etc. Si en fait sur ma chaîne sur la période de Noël j'ai fait aussi des vidéos médicales, enfin une vidéo médicale je pense sur le sujet avec les grands motifs d'hospitalisation qu'on retrouve sur cette période et pourquoi. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à fouiller un petit peu sur la chaîne. Bon, je n'ai pas trop à me justifier, mais comme je sais comment ça marche un petit peu les réseaux, je préfère un petit peu anticiper. Mais en tout cas, aujourd'hui, on revient à notre sujet du jour. On va parler Ramadan et jeûne. Et je vais donner quelques conseils médicaux avec le premier conseil. Et franchement, ça pourrait s'arrêter là parce qu'après, il y a beaucoup de choses qui en découlent. Et ça, je pense que je vais le mettre dans le titre. Vous mangez trop. Et attention, hein, je ne vais pas me faire des ennemis. Quand je dis vous, je m'inclus dedans. Parce que oui, moi aussi, je jeûne. Moi aussi, je fais le ramadan. Et c'est un fait, hein, je sais par habitude, qu'en général, les soirs de ramadan, quand ça coupe, quand ça casse le jeûne, beaucoup de personnes sont dans l'abus. Et franchement, que ce soit période de jeûne ou hors période de jeûne, on n'a pas à manger plus que ce dont on a besoin. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a jeûné une journée et qu'on va jeûner l'autre journée qu'en fait, il faut compenser par les apports du soir. Croyez-moi, c'est pas parce que vous allez manger plus le soir que le lendemain, vous n'allez pas avoir faim. En fait, arriver sur une certaine période de jeûne, peu importe ce que vous avez mangé la veille, c'est naturel, vous allez ressentir la faim. Et c'est extrêmement mauvais de manger dans l'abus le soir quand vous cassez le jeûne. Surtout qu'il y a une grosse appétence pour tout ce qui est quand même très sucré. Et il y a beaucoup de personnes qui rompent justement cette période de jeûne avec des choses qui sont très sucrées. Par exemple, les sodas, combien de personnes peuvent vous liquider une bouteille de soda, même pas light, sur une soirée? Mais c'est n'importe quoi, c'est de l'abus. Donc, il faut arrêter de consommer dans l'excès. Après, voilà, je ne vais pas parler de religion, même si je parle de jeûne, je ne vais pas parler de religion dans la vidéo, mais c'est quand même contradictoire de se dire je fais un jeûne à but spirituel et le soir je suis dans la surconsommation, je suis dans l'excès. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Moi je vais m'arrêter principalement sur le sujet médical, santé. Voilà, c'est pas bon de manger trop, que ce soit le matin, le soir. C'est pas normal de se dire que sur une journée soi-disant de jeûne, si je fais le calcul calorique de ce que j'ai apporté à mon corps sur la journée, c'est peut-être plus important que sur une journée où j'ai pas jeûné. Combien de personnes, à la fin d'un mois, finalement, vont prendre du poids? Est-ce que c'est normal de prendre du poids après un mois de jeûne? Mais c'est hallucinant, quoi. Si ça vous arrive, c'est juste pas normal, en fait. D'accord? Donc, il faut arrêter les apports caloriques trop importants et surtout les apports en sucre. Oh là 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 là! Les boissons sucrées, les sodas, là. Mais déjà, hors période de jeûne, il faut arrêter de... Moi, ça, c'est... Je suis pas le médecin qui va dire faut pas manger ça, faut pas manger ça, faut pas manger ça. Je dis qu'on peut manger quand même ce qu'on veut dans l'idée où on n'est pas dans l'excès, d'accord? Et qu'on a une activité physique, qu'on bouge, etc. Mais vraiment, les sodas, je comprends pas l'idée. L'idée d'avoir cette bouteille de boisson avec je ne sais combien de carrés de sucre dedans et se dire allez, je vais siroter ça. Si on enlève le liquide et qu'on reconstitue le sucre qui a fondu à l'intérieur et qu'on le met sous forme de carré, mais ça vous dégoûterait de voir quelqu'un s'enfiler les carrés de sucre blanc qu'on a mis dans la bouteille de soda. Bon, alors hors période de jeûne, déjà, moi, je ne vais pas vous mentir, ça me dégoûte. Mais du coup, quand on s'est privé toute la journée et que le soir, parce que on a eu beaucoup faim, parce qu'on veut anticiper la journée du lendemain, on se dit je vais manger beaucoup, et qu'en plus de manger beaucoup, on va liquider une méga bouteille de soda ultra sucrée. Il n'y a rien de normal à tout ça, il n'y a rien de normal et c'est extrêmement mauvais. C'est extrêmement mauvais, surtout si, en plus de ça, vous êtes quelqu'un qui a déjà de base quelques soucis de santé ou qui prenait des traitements. Donc là, on peut faire un petit détail sur certaines problématiques. Il y a des gens qui ont du diabète, d'accord? Et le diabète, bah, typiquement, le ramadan va être une période qui peut déséquilibrer le diabète. Mais en fait, est-ce que c'est le jeûne en lui-même qui va déséquilibrer le diabète? Ou je parlais d'autres problèmes de santé, d'hypertension artérielle. C'est pas forcément le jeûne. Le jeûne, au contraire, peut-être, lui, le fait de jeûner, ça peut justement vous aider peut-être à vous sentir mieux, peut-être à réguler un peu mieux certains patients diabétiques qui ont souvent des hyperglycémies. Par contre, là où va y avoir un problème, c'est le soir quand vous allez manger
3 fois plus que d'habitude, ou que vous allez ingurgiter des quantités de sucre astronomiques, soit au travers de vos sodas, soit au travers des gâteaux, je ne sais quoi. Et à côté de ça, je parlais des hypertendus, l'hypertension. Qu'est-ce qui fait beaucoup monter la tension? En tout cas, dans ce qu'on apporte de l'extérieur, le sel. Donc le sel, il y a beaucoup de sel dans la cuisine le soir, surtout quand les plats traditionnels sont par exemple la soupe, ce qu'on appelle la shorba, il y a beaucoup de sel dedans. Mais après, le pain aussi, il y a des gens qui mangent beaucoup de pain, il y a du sel dans le pain. En plus donc de toute cette quantité de sel, pardon, vous ajoutez le café. Souvent les gens, quand ils sont un peu grands consommateurs, on va dire, de café, le soir, ça tape dedans. Donc vous mettez le sel plus le café, plus ceux qui fument, qui sont retenus toute la journée de ne pas fumer et qui le soir vont vider un demi-paquet de cigarettes. Bah, paf, la tension, elle va exploser. Et c'est pas du coup le jeûne qui en lui-même potentiellement, je ne sais pas, aurait pu calmer, vous apaiser. Voilà, que ce soit sur le plan de la glycémie, sur le plan de la tension, on est bien, d'accord, ça redescend. Mais le soir, si vous êtes dans l'excès, dans la surconsommation, il n'y a rien qui va, d'accord? Que ce soit l'équilibre de votre glycémie, de votre diabète, ou que ce soit l'équilibre de votre tension artérielle. Après, il y a d'autres personnes aussi qui se plaignent beaucoup des reflux. Ah, j'ai beaucoup de reflux pendant le mois du Ramadan, j'ai des remontées acides. Ah ouais, mais... attendez, là. Réfléchissez un peu, mais si on se met hors de la place du médecin, vous n'êtes pas médecin, mais quelqu'un vous dit, regarde ce que j'ai mangé. Ok, waouh, c'est quand même assez costaud. J'ai pas trop laissé de temps et je suis parti dormir. Je suis parti me coucher. Bah oui, tu vas avoir des remontées acides, tu vas avoir des reflux. Si tu as mangé beaucoup, d'accord, que justement, il y a une grosse stase gastrique, c'est-à-dire il y a beaucoup d'aliments dans l'estomac qui n'ont pas eu le temps justement d'être digérés et qu'après on passe directement sur la position justement allongée, effectivement ça va favoriser justement les reflux acides. Et il y a des choses qui favorisent le reflux, comme par exemple aussi le café, d'accord? Il y a des aliments en eux-mêmes qui sont source de reflux, donc grosse consommation, stase gastrique, le dodo juste après, le café, tout ça, ça fait des remontées acides. Donc, c'est pas surprenant. Donc, les grandes règles, non, la grande règle, manger normalement. Et manger normalement, ça ne veut pas dire on entre dans les détails de ce qui compose l'assiette, ça va être trop compliqué, c'est juste manger en quantité normale. C'est pas parce que vous avez jeûné sur une journée et que vous allez jeûner la suivante que... qu'il faut compenser, en fait, qu'il faut compenser par une alimentation plus riche le soir, d'accord, plus calorique, etc. Voilà, il faut pas, je trouve pas les mots, mais je pense que vous m'avez compris. Donc, il faut quand même diminuer les rations que vous avez l'habitude de consommer sur les soirs où vous cassez le jeûne, d'accord? Et je pense que c'est dans l'esprit aussi, d'accord? Il ne faut pas être dans cette surconsommation, surtout si cette surconsommation, en plus, elle engendre du gaspillage. Alors là, c'est pas bien, c'est un autre sujet, hein. On est sur d'autres sujets, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je m'arrête principalement sur le médical, mais du coup, diabète, hypertension artérielle, qui sont quand même les grandes maladies chroniques, enfin les plus fréquentes, on va dire, qu'on va retrouver, oui, elles peuvent être déséquilibrées justement durant ce mois, principalement du fait justement des excès qui sont faits le soir. Hein, c'est ça en fait le problème, hein, d'accord? C'est pas le jeûne en lui-même, c'est vraiment les excès du soir. Après, il y a d'autres problèmes de santé, mais on ne va pas faire le listing, d'accord? On ne va pas faire le listing de tout ce qui peut exister. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Après, il y a quelque chose, voilà, qui est très fréquemment aussi souligné, j'en ai parlé, c'est les reflux, les remontées acides. Mais ça, typiquement, voilà, c'est, comme je disais, grosse consommation d'aliments le soir, stase gastrique, le fait de ne pas laisser digérer, d'aller dormir, de consommer aussi beaucoup de café. Ça ne va pas aider. Enfin, bref. Voilà, donc en gros, je ne sais pas comment je vais titrer cette vidéo, mais je pense que je vais dire, oui, vous mangez trop, et c'est vraiment ça la problématique. D'accord? Donc, on ne va pas trop épiloguer, donner 4000 conseils, ça ne sert à rien. Si en tant que médecin, on vient me voir, on me dit, docteur, je vais jeûner, je vais faire le mois du Ramadan, est-ce que vous avez un conseil à me donner? Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème, vous allez jeûner. Effectivement, au cas par cas, en fonction aussi de votre état de santé, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais si vous n'avez pas vraiment de gros soucis ou si vous avez un problème chronique, mais bien régulé, sans vraiment avoir de grosses comorbidités à côté, que vous pouvez jeûner. Si je dois vous donner un conseil, c'est le soir et le matin, manger de manière modérée, normale. Ne soyez pas dans l'excès, n'ayez pas peur justement d'anticiper
la faim qui va arriver, parce que peu importe de toute manière que vous mangez beaucoup ou pas, vous allez avoir faim. C'est le principe même du jeûne. Vous allez avoir faim, vous allez avoir soif. Donc ça sert à rien de se noyer en buvant, en se disant je vais jeûner. De toute manière, si vous consommez beaucoup de cette manière, vous allez tout éliminer après. Vous allez faire 10 fois pipi dans la suite. Donc oui, il faut bien s'hydrater le matin, le soir. Il faut, pour le coup, les apports hydriques, il faut en avoir de manière conséquente. Mais voilà, vous pouvez fractionner, sans vider une bouteille d'un seul coup. Ne buvez pas, enfin moi, c'est ce que je vous dirais, mais vous pouvez faire un petit peu. Mais les grosses boissons sucrées, là, les sodas, pour moi, ça vraiment, on enlève ça. Mais je sais que souvent, ça remplit les tables et je trouve que c'est pas normal. C'est mon avis. Je vous le donne, vous en faites ce que vous voulez. Et après, du coup, bah, pour la nourriture, pareil. Mangez de manière variée, de manière équilibrée. Essayez de pas trop saler vos plats. Et puis voilà, il n'y a pas... si vous faites ça, normalement, ça devrait être bon. Et après, évidemment, si on entend le cadre de certaines personnes ou patients, ça dépend comment on se situe, qui ont des problèmes de santé particuliers, des maladies chroniques, des traitements, allez voir votre médecin pour voir justement si vous êtes en capacité de faire du jeûne, que ce soit en période justement de Ramadan ou pas en période de Ramadan. Voilà un petit peu donc pour ce sujet. Je voulais passer ce grand message, surtout lié à la surconsommation. Mais en fait, ça, je vais en reparler dans d'autres vidéos, je pense. Et peut-être que j'en ai déjà parlé dans d'autres, je ne sais pas. Mais c'est vraiment un truc qui me tient à cœur, le fait qu'on mange trop. Voilà. Qui me tient à cœur dans le sens où il faut vraiment changer cette manière de vivre, ce mode de vie, où on mange vraiment beaucoup plus que ce dont on a besoin. Franchement, des fois, ça me sidère, On n'a pas besoin de manger tout ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Il y en a peut-être qui ne le sont pas, mais alors faites-le savoir en commentaire. Et puis voilà. Mais on retient ce grand message. Enfin bref, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.